Salut la team, c'est JN Technologies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en partenariat avec Honor pour vous présenter et déballer ensemble le Honor 8 Pro et le Honor 9. C'est parti! Et oui les amis, Honor m'a bel et bien envoyé ces deux smartphones. Aujourd'hui on va donc les déballer et on va commencer par le Honor 8 Pro. Le Honor 8 Pro, vous le savez, c'est le second Honor 8 de la gamme, le plus pro. Il dispose de 6 Go de RAM, de 64 Go de stockage et franchement, comparé au Honor 8, c'est juste une bombe. C'est parti, on va voir ce qu'il y a dans le packaging, on va voir le smartphone, parce que je ne l'ai pas encore vu. Sur la boîte, on voit juste le Honor 8 Pro en bleu, qui fait plaisir. Sur les côtés, on n'a rien du tout. Et ici, on voit toutes les specs du téléphone. Ici, ils ont mis X parce qu'ils ne savent pas quel téléphone ils m'ont donné. Vous le savez certainement, Honor, c'est la seconde marque de Huawei. C'est une filiale qui fait jeune, qui fait nouveau, et c'est pour ça qu'ils font ces Honor. Vous allez voir, ils envoient vraiment du paquet. Alors hop, on ouvre la boîte, on tombe directement sur le téléphone. Je vais l'enlever juste ici, on le pose de côté. Et dans la boîte, alors hop, c'est un petit peu spécial. Hop là, voilà. Donc, on se retrouve ici avec un petit cardboard pour savoir mettre les lentilles et mettre son téléphone. Et comme ça, on met sa tête dedans et on sait voir en VR. C'est le but du Honor 8 Pro étant donné qu'il dispose d'un écran Ultra HD. Si je ne me trompe pas, bien entendu, je vous le dirai dans le test. Ensuite, dans cette boîte-là, on se retrouve... Alors, je mets ça de côté. Hop. On se retrouve ici avec une boîte contenant... je ne sais pas quoi. Hop. Ah, ok. C'est une boîte qui contient des lentilles de rechange pour le petit cardboard, et ici la petite épingle pour retirer la carte SIM. Ensuite à l'intérieur on se retrouve avec notre chargeur d'alimentation, notre bloc secteur et un petit câble USB-C, ça c'est bien, bravo Honor, USB-C, c'est bien de se mettre à la nouveauté. Et puis il n'y a plus rien d'autre, il n'y a pas d'écouteurs, mais bon, ce qui nous intéresse c'est le smartphone, des écouteurs vous devez en avoir chez vous. On reprend donc le smartphone et on le déballe. On peut voir ici qu'on peut mettre une nano SIM et une micro SD. Donc ça c'est génial, on voit les boutons volume power. On va donc retirer le plastique de ce téléphone pour voir à quoi il ressemble, tout simplement. Hop, c'est parti. Yes. Voilà, on le pose de côté. La face est très belle, l'écran a l'air très bien. On a de l'USB-C ici, on a de l'USB-C, le haut-parleur et la prise jack. Ils n'ont pas fait comme sur l'iPhone 8. Et juste ici, on se retrouve avec un double capteur optique, un pointeur laser, notre flash et un capteur d'empreinte. Donc ça c'est bien. L'empreinte à l'arrière, tout le monde n'aime pas. Moi j'aime bien, ça me dérange pas du tout. Ça se met bien sous le doigt. Alors est-ce qu'elle se met bien, étant donné que le téléphone est grand? Oui, elle a l'air de se mettre très très bien, et ça c'est cool. Le téléphone a l'air vraiment très bien. Il fait 5,7 pouces d'écran, donc ça c'est juste énorme. Je trouve ça un petit peu trop grand, en tout cas pour moi. Et voilà les amis, maintenant on a configuré le Honor 8, on va donc passer au Honor 9. On a vu qu'il était très beau. Franchement, j'adore ce smartphone, il a l'air très très beau. Mais il ressemble un petit peu à tous les autres. On va voir ce que ça donne de toute façon. Le Honor 9, on peut voir que la boîte est assez bizarre. Elle est très fine, très haute. On va voir pourquoi. La boîte est très très propre. Avec ici le petit 9 en relief, le Honor 9. Sur les côtés, on n'a rien comme d'habitude. Et ici, on a les RAM et les modèles de mémoire. On a le modèle du téléphone aussi, la couleur, donc ça c'est cool. Voilà, c'est des smartphones. Huawei, Honor, c'est pareil. Ici, on ouvre la boîte. Yop. Et bim, on ne risque pas de faire tomber le téléphone, puisque le téléphone est de côté. Donc on va le prendre et le mettre de côté juste après. Waouh, il est très très beau. On le met de côté et on regarde ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, on peut voir ici qu'il y a une seconde boîte avec l'épingle, les notices, le chargeur et le câble. Hop, ben on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Hop là. Alors, on se retrouve avec l'épingle juste ici. Dedans, qu'est-ce qu'on a avec le petit Honor? Oh, ça c'est cool. Merci Honor, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve avec une petite coque en silicone assez rigide. Enfin, on peut quand même l'appuyer. Elle est rigide, mais elle est très bonne pour ce petit Honor 9. Donc ça c'est cool de la part d'Honor. Tout le monde n'a pas de coque dès le début aussi. Donc voilà, ça c'est cool pour éviter de griffer le téléphone ou de le faire tomber étant donné qu'il est en verre. Ce smartphone dispose de 4 Go de RAM, assez pour faire tourner les jeux. Tandis que le Honor 8 Pro il en a 6 si je ne dis pas de bêtises, et dedans comme le Honor 8 Pro on a un câble USB-C normalement avec le bloc d'alimentation, donc c'est rien de surprenant. Et maintenant on va reprendre le téléphone, bim, bim, on se retrouve avec le petit Honor 9. On peut voir qu'il y a un capteur laser, qu'il dispose du NFC, 2 capteurs. On verra s'il l'utilise comme le Honor 8 Pro, on verra ce que ça donne. Les speakers et les micros, un port jack.
et le port USB-C. Et sur le dessus, on a... c'est quoi? Ah, top! Un port infrarouge et le micro. Est-ce que sur le Honor 8, on a un port infrarouge? Yes! On a un port infrarouge aussi pour savoir ennuyer les parents quand ils sont à la télé. On va donc retirer la petite protection. Alors, on a le droit de mettre une nano SIM et une micro SD, donc ça c'est bien. Hop, on retire la protection. Waouh! C'est très bien protégé. Waouh. Franchement, le smartphone est vraiment beau. Attention aux traces de doigts, mais franchement, il est très beau. C'est juste hallucinant comment les smartphones deviennent de plus en plus beaux. La prise en main, elle est très bien, il n'a pas l'air de glisser, contrairement au petit Arcos que j'ai déballé mercredi. Le Arcos, il glisse énormément, celui-ci n'a pas l'air de glisser. Celui-ci non plus, donc ça c'est félicitations à Honor. Les téléphones ne glissent pas et maintenant on va le démarrer. Je vais quand même lui mettre sa petite coque parce que j'ai pas envie de le greffer ce petit Honor. La coque, elle se met très bien et elle va très bien sur les téléphones franchement. C'est parti, on le démarre. À l'avant il a donc un capteur d'empreinte, c'est pas un bouton à appuyer, c'est comme sur le OnePlus 3. On a la caméra, les capteurs et maintenant on le démarre. Franchement ces téléphones chez Honor ils sont sublimes, j'adore le design. Ils ressemblent un petit peu au S8 sans trop copier le design du S8 parce que le S8 c'est assez spécial comme design. Ici la face est plate, l'arrière est courbé en 2,5D, c'est cool. Enfin moi j'aime bien ces prises en main. Et l'écran, il est vraiment très beau, toujours cette petite Honor. Et on va le configurer aussi. Allez c'est parti, toujours EMUI 5 comme sur le Honor 8 Pro. Et on va le configurer aussi. Français, insérer une carte SIM on ignore comme d'habitude. On accepte, on refuse. Alors les services de Google, je ne les mets pas. Déverrouiller l'écran, ça c'est possible aussi. Accès au coffre-fort, utiliser l'empreinte. Ah, ça c'est bien. On peut donc bloquer une application avec notre empreinte digitale grâce au Honor et Honor 8 Pro. Ça c'est cool, l'iPhone ne le permet pas. Et ça c'est bien. Honor, bravo à vous. Et on commence, bim. Nous voilà sur MUI 5.1. C'est le même que sur le Honor 8 Pro, l'interface est très bien aussi, elle a l'air très bien. On peut faire pas mal de personnalisation de ce que j'ai vu, et ça c'est cool, hop. Et on a pas mal de fonctions. Bien entendu, il y aura un test de ces deux smartphones, je vous le remets juste ici. Honor 8 Pro et Honor 9, il y aura plusieurs tests, il y aura un test du Honor 8, il y aura un test du Honor 9, il y aura un test versus, il y aura pas mal de tests sur ces smartphones, donc attendez-vous à pas mal de trucs sur les chaînes YouTube. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus qui font plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube pour faire découvrir la chaîne à vos amis, pour ajouter des personnes dans la JN Team. Et puis, on se retrouve mercredi pour une future vidéo test du S8. Allez, salut les amis!